Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 3. Donc dans l'épisode 1, je vous ai présenté les principales instructions que nous utilisons au collège. Dans l'épisode 2, nous avons commencé à écrire les premiers scripts et je vous ai montré surtout les instructions de la catégorie mouvement. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre ces instructions et nous allons nous entraîner, puisque c'est la seule manière de progresser. Un petit peu comme dans le sport, dans la musique, il faut beaucoup s'entraîner. Donc aujourd'hui, dans l'épisode 3, comme je vous le disais dans l'épisode 2, je vais essayer de construire la lettre G. J'ai pris une lettre au hasard, la première lettre de mon prénom. Voilà, donc n'hésitez pas à vous entraîner également en construisant soit la première lettre de votre prénom, comme moi, ou n'importe quelle lettre. Il suffit juste de manipuler. Dans l'épisode 4, nous ferons cette fois des formes géométriques parce que en classe, on n'écrit pas forcément des scripts pour utiliser, pour comment dire, que le lutin dessine la première lettre de son prénom. Quand même, on fait plutôt des carrés, des rectangles, des losanges, des triangles. Donc aujourd'hui, on s'entraîne et dans l'épisode suivant, cette fois, on s'entraînera, mais pour les cours de mathématiques, évidemment, puisque c'est un petit peu l'objectif de cette playlist. Voilà, donc nous voici sur Scratch. Et nous allons donc lui demander d'écrire ou de dessiner la lettre G. Donc tout d'abord, on va dans événements et on prend quand drapeau vert cliqué ou quand la touche espace est pressée. Voilà, donc je rappelle, c'est l'interrupteur, c'est le bouton déclencheur. Ici, à chaque fois que je reviens sur Scratch, je n'ai pas les instructions du stylo, donc c'est pas grave. Je clique sur plus, je rappelle rapidement, je clique sur stylo et voilà. Donc je prépare toujours ma base de travail, surtout quand on est en géométrie. Donc là, la base de travail, c'est toujours effacer tout en premier, parce qu'à chaque fois que je vais tester mon script, je veux qu'il ait une page blanche, une page propre. J'aimerais également qu'il soit dans cette position-là. Donc là, je retourne dans la catégorie mouvement et je choisis s'orienter à 90 degrés. Juste pour petit rappel, si on oublie les orientations du lutin, ici vous avez la direction. Donc vous voyez la petite flèche indique l'orientation de ses yeux. Donc quand le lutin regarde à droite, c'est s'orienter à 90. Si je veux qu'il regarde en haut, ce sera s'orienter à 0. Alors là, j'arrive pas très bien à le faire, mais voilà, 0, parfait. Si je veux que les yeux du lutin soient dans ce sens-là, et c'est pas forcément le corps, c'est vraiment les yeux du lutin qui comptent, ce sera alors moins 90. Si j'arrive à le faire, sinon on tape dans la bulle. Voilà, j'ai réussi, je suis allée trop vite. Et en bas, c'est 100, 180, voilà. Donc voilà, si vous ne savez pas, c'est pas la peine de mémoriser. En utilisant Scratch, on peut voir. Par contre, le jour du brevet, effectivement, les élèves devront savoir que c'est 90, 0, moins 90 et 180 en bas. Donc là, hop, on va commencer par le mettre à 90 degrés et c'est quand même plus facile d'écrire dans la bulle. Voilà, et surtout, quand on teste des scripts, il va falloir relever le stylo tout le temps à la fin. Donc je peux la laisser là, mais les instructions, je vais les insérer entre s'orienter à 90 et relever le stylo. Voilà. La dernière instruction, c'est aléa. C'est-à-dire que je voudrais qu'il commence mon jet, soit à partir d'ici, par exemple. Ça me paraît pas mal. Donc là, il est à 0, 0, très bien. Et je vais mettre après s'orienter. Voilà. Donc là, en fait, ce sont ici les 3 instructions. Quand je parle effacer tout, s'orienter à 90 et aller à X, Y, c'est la préparation de tout travail de géométrie. Alors, aller à X0, ce n'est pas une obligation. Si vous voulez que votre lutin commence ici, il faudra changer. Et là, vous avez la valeur de X et ici la valeur de Y. Si vous voulez qu'il commence en haut, vous prenez votre lutin, vous le déplacez. Il suffit de mémoriser ces 2 nombres et de les écrire dans les bulles blanches. Voilà. Donc moi, 0, 0, je vais le laisser là et vous allez voir qu'il va de toute façon aller au centre. Bon, je vais le remettre à peu près ici. Je vais appuyer sur... De toute façon, je peux le mettre là, appuyer sur le drapeau vert et hop, il retourne. Donc là, il n'a rien dessiné parce que je ne lui ai pas encore dit de prendre un crayon. Évidemment, je vais devoir lui dire ici. Donc, allez, c'est parti. Il va commencer à dessiner. Donc, hop, allez, prends ton petit crayon. Et à chaque fois, je vais tester. Surtout, je mettrai bien relever le stylo. Donc là, il faut bien s'imaginer la lettre. Si votre enfant, il a du mal à s'imaginer, 2 possibilités, je dirais même 3. 1, il fait plein d'essais-erreurs. Ça va lui prendre du temps, mais au bout d'un moment, il va comprendre pourquoi il s'est trompé. 2,
Deuxième idée, on se met debout. Alors là, je peux pas le faire, je peux pas me mettre debout parce que vous voyez juste ma tête, mais sinon, on prend dans son salon, dans sa pièce, dans son bureau, je ne sais pas, dehors si vous voulez, plus d'espace, et vous demandez à votre enfant de se mettre debout en plein milieu de la pièce ou à l'extérieur, dans votre cour par exemple, et d'effectuer les mouvements pour qu'il puisse dessiner la lettre. Alors bien sûr, il faudra imaginer. Et donc là, vous lui dites, d'accord, donc quel mouvement tu as fait? Parmi, avancer, tourner. Voilà, ce sont les seuls mouvements que l'on utilise. Et après, tourner à droite ou tourner à gauche, à ton avis, de combien de degrés? Donc posez-lui les questions pour qu'il puisse imaginer. L'autre possibilité, on peut également prendre une feuille de papier et prendre un petit bonhomme, prenez un petit bonhomme genre un Playmobil et vous faites faire les mouvements à votre enfant. Donc là, que doit faire le Playmobil? Il doit avancer à droite, à gauche, dans quelle direction sont ses yeux? Pareil, une fois qu'il va tourner à droite, à gauche, de combien de degrés à ton avis? Les mathématiques, il faut beaucoup se mettre en situation, et notamment la géométrie, parce qu'il faut comprendre comment le corps fonctionne, et si on comprend notre corps, on comprendra beaucoup mieux le lutin. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre votre enfant en situation, soit lui-même avec son propre corps, soit avec un petit Playmobil et une feuille et un crayon. Voilà. Mais en tout cas, mise en situation, surtout pour mieux visualiser, parce que vraiment, c'est la clé. Allez, nous, c'est parti. Donc, mon petit lutin est là. Donc moi, je voudrais qu'il fasse un G. Donc il y a plusieurs possibilités. Je vais prendre vraiment la première possibilité qui me passe en tête comme ça. Donc je voudrais qu'il avance un tout petit peu, moi, mon lutin. Alors, dans mouvement, je voudrais qu'il avance. Donc là, les pas, c'est pas beaucoup. Je peux peut-être faire 30. Hop, je mets bien relever le stylo à la fin. J'appuie sur le drapeau vert pour vous montrer au fur et à mesure. Oui, ça me paraît pas mal. Peut-être un peu plus. Allez, on peut augmenter de 40. 40, c'est un petit peu plus grand. Oui, ça me va, très bien. Vous voyez, si ce n'est pas assez épais, je peux également augmenter la taille du stylo. Donc, par exemple, augmenter ou mettre la couleur. Oui, non, la couleur, ajouter, voilà. Donc, avant de prendre son crayon, par exemple, 10. Allez, je teste. Oh, c'est trop grand, vous voyez. Et on teste comme ça, ça permet, je vais faire 5. Je teste à nouveau. Ah oui, mais parce que j'étais déjà à 10. Ah, bah voilà. Je ne l'avais pas vue celle-ci, pardon. Autant pour moi, je vais plutôt mettre la taille à 5, par exemple. Je rappuie sur le drapeau vert. Voyons voir, est-ce que... Bah, c'est pas mal. Oui, c'était un peu... Voilà, très bien. Je changerai la couleur juste à la fin parce que le bleu, ça me plaît pas forcément. Bah, sinon, je vais mettre la couleur tout de suite. Allez. Ouais, j'aime bien le rose fuchsia, c'est sympa. Mettez la couleur que vous voulez. Alors ça, on n'utilise pas vraiment couleur et mètre, mais pourquoi pas en géométrie. Et comme ça me permet de vous montrer un petit peu plus d'instructions. Donc, très bien. Donc là, après, je voudrais, donc moi, vous voyez mon G là, et après, il faut qu'il aille en bas, mon lutin. Sauf que nous, aller en bas, ça n'existe pas. Donc, il faut que les yeux du lutin soient en bas. Donc, je vais lui demander de tourner vers sa droite. Donc, je l'insère ici de 90 degrés. Et je voudrais, bah, pareil, qu'il avance. On va tester 40 pour voir. Allez, on teste. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, maintenant, vous voyez, je voudrais qu'il dessine un trait par ici, un segment là. Donc, je vais lui demander de tourner à nouveau à droite ou à gauche. Et c'est là que ça commence à être un petit peu compliqué. Donc, quand votre enfant se met en situation, soit avec son Playmobil, soit avec son propre corps, ici, il peut dire « Ah oui, là, je tourne à droite, je tourne à gauche ». Et on n'hésite pas à lui faire prendre des petites notes. Ou alors, c'est vous qui notez au fur et à mesure des mouvements que votre enfant vous indique. Ou alors, sinon, s'imagine, moi, c'est ce que je fais, je m'imagine la tête du lutin et je me dis, alors, c'est droite ou c'est gauche? Ah oui, là, ce sera à droite. Parce que moi aussi, j'ai un petit problème d'orientation. Et pourtant, je suis prof de maths, hein, vous voyez, ça nous arrive à tous. Donc là, je vais mettre un peu plus de 40, parce que si je mets 40, je vais arriver au niveau d'ici. Ben, je pense que je vais doubler, je vais mettre 80. Allez, voyons voir. Oh. Non, 90, pardon, je suis allée. Il tourne de... Oh là là, oula, beaucoup trop de... Hop. Donc là, il doit tourner de 90 degrés. Par contre, pour avancer 2, j'aimerais bien qu'il avance de 80. Allez, testons. Et on est pas mal là. Très bien. Donc là, je voudrais encore qu'il tourne vers sa droite. Donc toujours de
90 degrés. Vous voyez, normalement, il devrait avoir les yeux vers le haut. Voilà. Et comme ça, je peux lui dire d'avancer parce que nous, on n'a pas monté. Et si je lui demande d'avancer à nouveau de 80, voyons voir ce que ça donne. 80. Je teste sur drapeau vert. Ah, 80, c'est pas mal. Mais c'est pas mal du tout. Allez, une dernière fois, on tourne de 90 degrés, toujours vers la droite. Et regardez, hop, il suffit d'avancer un tout petit peu. Alors là, je vais peut-être faire 60 degrés, 60 pas, pardon, parce que 40, ça ne sera pas suffisant. Donc, entre 40 et 80, je vais prendre 60. Voilà, très bien. Alors, on ne le voit pas beaucoup, mon G. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander au lutin de ranger son crayon et d'avancer. Donc, il me reste 20. 20, si 20, il sera... Si, il me reste 20 ici, vous voyez là, parce que là, j'ai fait 60 et la totalité était de 80. Donc là, il me reste 20 pas. Donc, je voudrais lui demander, je voudrais vraiment qu'il soit là. Je vais lui dire d'avancer à la fin de 200 pas. Comme ça, il devrait être vraiment à l'extérieur. Voilà. Alors 200, c'est un peu trop, je ne veux pas le perdre. Je vais mettre 150, même si je ne vais pas le perdre. Voilà. Et voilà, nous avons tracé le G de Gwendoline ensemble. Donc, vous voyez, il faut vraiment s'imaginer les mouvements. N'hésitez pas à me partager sur ma page Facebook ou alors par mail vos créations. Ma page Facebook et mon mail sont en barre de description. Surtout, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de partager vos images, vos constructions et vos scripts sur ma page. Voilà. Si jamais cette petite playlist vous plaît ou le reste de mon contenu sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce j'aime et surtout peut-être mettez un commentaire, mettez par exemple la première lettre de votre prénom avec un petit cœur à côté. Ça me ferait très plaisir de lire tous vos commentaires. Je vous laisse parce que cette vidéo est maintenant terminée et je vous retrouve dans l'épisode suivant pour construire cette fois des formes géométriques, des carrés, des rectangles et des triangles. Moi, je vous dis ciao ciao et on se retrouve très bientôt. Bye bye.